Nous sommes dimanche 8 mars 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherif la télévision. À l'occasion de la célébration de la naissance de l'imam Ali, cousin et gendre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la Fédération internationale des Ansar a organisé une grande soirée de prêche pour magnifier ces instants. L'événement est célébré chaque année. Le samedi dernier a eu lieu donc à Bankoni pour cette année 2020. C'était en présence du guide spirituel des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali. Moussa Fomba nous en parle. Célébrer le 13 du mois béni de Rajab, l'anniversaire de l'imam Ali, cousin et gendre du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour les musulmans est l'occasion de témoigner leur affection envers le prophète et sa sainte descendance. C'est dans ce contexte que les prêcheurs ont tour à tour fait la genèse du parcours exceptionnel de l'imam, lui qui fut couvé dès son tendre âge par le saint prophète, d'où cette personnalité qualifiée pour beaucoup d'exemplaires. En fait, on est venu dans le cadre de l'anniversaire de l'imam Ali, voilà, qui est le gendre et le frère aussi au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc, on est venu dans ce cadre-là pour participer à son anniversaire avec joie et fierté aussi. De tels événements nous rappellent les grands événements de l'islam, en même temps la famille du prophète aussi, parce que quand on essaie de voir, c'est par le canal de l'imam Ali que Dieu a voulu prospérer la famille du prophète, parce que après son décès, sa seule fille qui était restée, c'était Fatima, et Fatima a eu des enfants par le canal de l'imam Ali. Donc ce sont ces enfants-là qui sont la descendance du prophète. Donc quand on prend l'histoire de l'imam Ali, c'est l'histoire du prophète et c'est l'histoire de la famille du prophète, quoi. Donc ça permet vraiment de revaloriser la famille du prophète et puis de faire connaître aussi la famille du prophète. Ce qu'on peut dire à les frères musulmans, c'est d'écouter bien le Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara, de l'écouter bien et de chercher à le comprendre. Parce que pour une raison, lui, il nous a dit que sans le comportement, l'islam n'hésite pas. Et c'est une réalité pour nous. Car l'islam, c'est le comportement. Le comportement ne peut pas être... sans le comportement, on ne peut pas appeler un musulman, on ne peut pas s'appeler musulman. Nous sommes des musulmans par rapport à notre comportement. Loué à maintes reprises par le prophète, paix et salut sur lui en ces termes. Je suis la science de la cité et Ali en est la porte. Ou encore Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Elle tourne avec lui là où il tourne. C'est pourquoi son anniversaire revêt une importance capitale pour les musulmans, en l'occurrence la famille du guide ainsi que ses nombreux fidèles ansar. Guide spirituel qui nous a dit que le prophète a eu à dire que sans l'épée de Seydina Ali et l'argent de notre mère Khadija, que l'islam ne serait pas où on est aujourd'hui. Donc je peux dire qu'aujourd'hui on peut profiter de cette nuit pour faire des bénédictions pour notre pays, le beau Maliba. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si nous faisons les bénédictions, on peut vaincre le coronavirus. Bon, quand on regarde, il y a beaucoup d'avantages parce que c'est juste pour nous faire le point de l'historique de l'islam, de par son origine. Parce que quand vous regardez qui parle de Badr Ali, on sait que Ali c'est quelqu'un qui fut vraiment un pilier de l'islam depuis le début de l'islam. Quand on regarde départ son commencement, le prophète Mohammed, depuis Ali qui n'était tout petit, il fut des compagnons, des premiers compagnons qui ont suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Donc si aujourd'hui nous voyons aujourd'hui de commémorer cette naissance, c'est juste un remerciement à l'endroit du prophète Mohammed. Acclamé à son arrivée par une foule immense, le guide spirituel des Ansar et président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara, a surtout mis l'accent sur les versets coraniques faisant référence aux descendants du saint prophète, paix et salut sur lui. En outre, il a invité les fidèles à observer de bons comportements dans leurs relations avec les hommes. Notons que la soirée de prêche a pris fin par des séances de bénédiction suivies de la prestation des 6 serments de l'islam.
La société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et les services techniques des eaux et forêts de Kéniéba ont initié un atelier de formation de 2 jours sur les effets néfastes du changement climatique. Les acteurs politiques notables du cercle de Kéniéba, exploitants forestiers ainsi que les partenaires techniques donc ont tous pris part à cette activité. Le point avec Amadou Diallo. Pendant 2 jours, les participants à cet atelier de formation venus de tous les cercles de Kéniéba ont été mis et édifiés sur les concepts, les phénomènes liés au changement climatique, la gestion des risques et les stratégies d'adaptation. Cette démarche est participative et inclusive. C'est pourquoi, au cours du débat, les uns et les autres ont partagé leur expérience qui a permis de dégager des pistes de solutions. Notre première mesure, ça c'est d'abord la sensibilisation. Essayer d'informer la population sur les méfaits du changement climatique. Et ensuite, nous avons procédé aussi au reboisement. Parce que pour le reboisement, il faut que aussi la population soit bien motivée aussi. Il faut expliquer les causes, les avantages aussi du coup du reboisement. Donc en fonction de ça, le service fait des reboisements. Et ils sont aussi accompagnés par la société de gestion forestière. Pour avoir tout ça, il faut avoir un bailleur de fonds. Donc la société nous assure que tout ce qui est là pour le développement de ces cercles-là, sur la protection et la conservation de la nature, ils sont prêts à nous accompagner. Les participants ont exprimé leur satisfaction de participer à cet atelier qui est une étape primordiale pour informer et sensibiliser les populations à la base sur les effets néfastes du changement climatique. Ça a été vraiment un atelier porteur parce que le problème du changement climatique vraiment est un problème très sérieux vu l'évolution de la nature. Vraiment, il est temps que les gens prennent conscience de ce que nous faisons. Ce qu'il faut retenir est que le changement climatique est une réalité dans nos pays et que c'est un phénomène qui impacte maintenant tous les secteurs de développement. Donc nul n'est épargné. Donc c'est pour cette raison vraiment on doit prendre le devant et également agir à temps. La population doit se mobiliser. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes à Kéniéba, vraiment on est moins impacté qu'ailleurs qu'on doit vraiment se laisser faire. Donc on doit aller toujours avec sur la même longueur d'onde que le reste de la population. Parce que si tu vois même le sens de migration maintenant de la population, tout le monde est dirigé vers les zones les plus humides, qui ne constituent que les 25% de la superficie totale alors de notre pays. Tout en saluant l'initiative de la société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé et le service technique des eaux et forêts, le deuxième adjoint au préfet de Kéniéba a invité les populations à adopter le bon comportement pour lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique. Les participants à cet atelier ont à l'unanimité exprimé leur satisfaction face aux informations et aux nouvelles données au niveau de l'atelier. En ce sens que c'est un sujet qui préoccupe le monde entier, et particulièrement le Mali, qui est un pays du Sahel, un pays de l'intérieur qui est carrément exposé au soleil. Les gens ont compris, les participants en tout cas, qu'il fallait changer d'attitude, qu'il fallait changer de comportement face à ces situations-là, pour qu'un temps soit peu, le climat puisse être amélioré, pour que le climat puisse être un peu plus clément. Le dernier mot, c'est d'inviter les uns et les autres, pas seulement les participants à l'atelier, mais aussi toute la population de Kéniéba, toute la population malienne, de changer de comportement, pour que le climat puisse être plus adouci, plus clément pour nous, Sahéliens du Mali. Rappelons que dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la société de gestion forestière et son partenaire, la direction régionale des eaux et forêts de Caille, ont entrepris plusieurs activités dans la région.
La société Aminata Konaté, connue sous le nom de Baramousso, a 12 ans d'existence. L'événement a été célébré le samedi 7 mars au Palais des Sports de Bamako en présence de plusieurs invités de marque. De 2008, sa date de création à maintenant, l'entreprise s'est agrandie, point de vue économique, avec plus d'une quinzaine de produits sur le marché, l'une des plus belles réussites industrielles du pays. On fait le point avec Boubacar Traoré. Aujourd'hui, nous sommes au 12e anniversaire de la société Aminata Konaté. Baramousso a commencé en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Baramousso a 12 ans. Dans ces 12 ans-là, Baramousso a fait beaucoup de choses. Donc, Baramousso a plusieurs sociétés aujourd'hui. On a 16 sociétés, donc plusieurs aussi employés dans la société. Dans les 12 ans de Baramousso, ça a été un succès. On appelle tous les Maliens à consommer malien. Qui dit Baramousso dit malien. Parce que si tu consommes d'abord ce que toi tu as dans ton pays, ça veut dire que tu contribues au développement du pays. Parce que la société Aminata Konaté, dont le directeur est le PDG Bourahima Doumbia, lui, il contribue au développement du pays en réduisant le taux de chômage. Il a employé plusieurs personnes, les handicapés, les femmes surtout, dont les femmes aujourd'hui, elles sont épanouies dans la société Aminata Konaté. Le centre de santé Cherfoula a servi de cadre à la cérémonie de don de sang organisée par la jeunesse Ansar. C'était ce dimanche 8 mars 2020 au centre de santé Cherfoula à Bankoni Djankineboukou. C'est en commune 1 du district de Bamako, en présence de l'épouse du guide spirituel des Ansar, Madame Haidara Adratou Tunkara. Tata Touré et Ablé Sougoudougo pour les reportages. Cette cérémonie des dons de sang s'inscrit dans le cadre d'un engagement patriotique afin de venir au secours aux militaires se trouvant sur les champs de bataille, initiée par la jeunesse Ansar. Elle était accompagnée des agents du Centre national de transfusion sanguine. Nous les jeunes, la jeunesse ansardine du Mali a décidé d'organiser cette journée pour donner nos sangs à nos militaires, de les soutenir comme preuve, de leur montrer que tout sorte de n'importe quoi, nous on est derrière eux dans toutes choses. Et on est derrière, on est ensemble pour travailler. Nous, à travers notre guide, nous les jeunes, on a compris l'islam, on a compris la société. Quand on est musulman, il faut que dans un pays, il faut que la sécurité soit là. Bon, pour que la sécurité soit là, nos militaires puissent être en paix, nous allons les soutenir à 100%. Comme preuve aujourd'hui, on est venu massivement pour sortir, pour donner nos sangs à nos militaires, sans donner vie sauvée. Donc la jeunesse ansardine a décidé d'organiser ça en guise de contribution à nos vaillants femmes qui se battent au front. Ansardine a décidé d'organiser cette cérémonie de don de sang au nom de notre guide, à cette Chérif Ousmane Madane Haidara, en guise de contribution à l'armée malienne. Car qui donne son sang sauve une vie, ou bien sauve la vie, si on peut le dire ainsi. Maintenant, à l'intention du guide, le guide, en tant que, aujourd'hui, il est l'acteur infatigable et incontournable de la paix, de la stabilité, de la cohésion sociale et de l'union dans la diversité entre les peuples du monde. À cause de son soutien indéfectible à l'armée malienne et à la paix, la jeunesse ansardine lui souhaite santé et très longue vie. Donc, je profite d'occasion en cette journée de 8 mars. Je lance un mot de bonne fête à nos mamans. Et les militaires font partie du Mali. Ils aident notre village. Cette journée de don de sang a mobilisé les femmes et les jeunes ainsi que des personnes de bonne volonté pour témoigner à l'armée malienne et à toute la hiérarchie militaire de leur sympathie et leur soutien. Certainement, aujourd'hui c'est le 8 mars, journée internationale de la femme, et que la jeunesse ansardine qui vient d'être née a voulu organiser cette journée de don de sang au profit quand même du peuple, de tous ceux qui souffrent, que ce soit l'armée, que les malades qui sont au niveau. Ce n'est pas la première fois qu'ils organisent. Mais s'ils se sont constitués en un groupe jeunesse, je pense que ça ne serait que salutaire pour le Centre national de transfusion sanguine. Nous pouvons nous baser sur eux pour essayer quand même d'enfouir notre banque en produits sanguins. Bon, mon dernier mot, c'est toujours de mobiliser les jeunes, de venir en l'islam. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'une société ou d'un pays, on parle des jeunes.
et que si la jeunesse vient à comprendre la religion, ça crée la paix, la tolérance dans tout le monde entier. Cette initiative de la jeunesse Ansar vise à apporter son appui sans faille aux forces de défense et de sécurité engagées dans une lutte sans merci contre les forces terroristes en ce moment de crise sécuritaire que traverse notre pays. Rappelons que la cérémonie a été magnifiée par la présence de Haïdara Tantidjara Tunkara, épouse du guide spirituel des Ansar. Voilà, vous l'aurez compris, c'était un commentaire de Sadio Sidibé. Sadio Sidibé que nous retrouvons pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. C'est en bref et en images. On commence ce tour d'horizon de l'actualité internationale par la Guinée-Conakry où plus de 30 civils et un gendarme ont été tués et des centaines de personnes blessées dans la répression brutale des manifestations par les policiers et les gendarmes, mais aussi souvent lors des confrontations éparses en marge des rassemblements. Dans bien des cas encore, les blessés dénoncent des attaques des forces de sécurité et sans la moindre provocation. Bon nombre de blessés se retrouvent dans une clinique discrètement tenue par le Front National pour la Défense de la Constitution FNDC, le collectif qui mène le mouvement contre le président Alpha Condé. À présent, on part au Gabon. Les autorités gabonaises ont annoncé vendredi la restriction des mouvements de personnes à ses frontières septentrionales, quelques 24 heures après que 2 cas de coronavirus ont été déclarés à Yaoundé. Compte tenu de la découverte récente d'un cas de coronavirus à Yaoundé au Cameroun, il a été décidé de restreindre provisoirement les mouvements de personnes aux frontières nord. Peut-on lire dans l'arrêt signé de Lambert Noël Mata, ministre de l'Intérieur. Le document précise que la mesure ne concerne pas les camions de transport des marchandises qui seront toutefois soumis à des contrôles nécessaires en vue de circonscrire tout risque éventuel. L'actualité politique au Soudan, elle avait été à l'avant-garde de la contestation du régime du président Omar el-Béchir. Mais 11 mois après sa chute, des militantes soudanaises se disent déçues par le peu d'empressement des nouvelles autorités à améliorer le statut de la femme. Comme pour les marches contre les régimes déchus, la protestation doit démarrer à 13h locales. Le premier griffe fait par cette militante à la forte personnalité aux nouvelles autorités et la faible représentation des femmes. Pourtant, le Premier ministre Abdallah Hamdok, au pouvoir depuis 6 mois, a confié 4 des 17 postes ministériels à des femmes, dont celui régalien des affaires étrangères. Et enfin, on part aux États-Unis où Donald Trump vient de nommer Peter Pham comme nouvel envoyé spécial pour la région du Sahel. Il était jusque-là chargé de la région des Grands Lacs et a pris ses nouvelles fonctions il y a tout juste une semaine. C'est un nouveau poste spécialement créé pour lutter contre la multiplication des violences liées à Al-Qaïda et l'organisation État islamique dans la région du Sahel. Pour le département d'État américain, la situation est de plus en plus critique dans cette zone du continent. Chargé de cette nouvelle mission, Peter Pham est un diplomate expérimenté et spécialisé. Il était déjà depuis novembre 2018 l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, poste auquel il a notamment beaucoup travaillé sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Peter Pham saluait d'ailleurs récemment la suspension du chef du renseignement congolais comme la fin d'un système d'impunité. Une réaction qui n'avait pas beaucoup plu à l'ancienne majorité présidentielle. Point final à ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes les femmes du monde en ce 8 mars 2020.